Le premier facteur de ces résultats, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique affirmée au plus haut niveau, celle du président du Conseil qui a fait de l'égalité du genre une de ses priorités. Je voudrais donc saisir cette circonstance pour rendre un vibrant hommage au président du Conseil, son Excellence M. Faure Issazimna Gnassingbé, pour son leadership dans la conduite de la mise en œuvre des réformes et son engagement indéfectible à faire des femmes togolaises des actrices à part entière de la vie économique, politique et sociale de notre pays. Je vous... En outre, il faut souligner qu'une structure spéciale dédiée a été mise en place avec la définition d'un plan d'action clair et détaillé sur la coordination du président du Conseil, sans oublier la forte implication des experts nationaux et étrangers, en particulier ceux de la Banque mondiale, ainsi que les administrations, la société civile, le secteur privé et les médias à qui je voudrais adresser, en votre nom à tous, mes vifs remerciements et mes félicitations. Mesdames et messieurs distingués invités, ces résultats ne doivent pas nous amener à rester dans l'autosatisfaction. Nous devons poursuivre la dynamique des réformes. Les défis et les marges de progression restent encore importants, notamment dans l'effectivité réelle des droits sur le terrain, le renforcement des structures d'accompagnement ainsi que les perceptions liées à l'application des droits, sans oublier les efforts à faire dans le renforcement de la sensibilisation. C'est dans cette perspective que le gouvernement entend consolider les acquis et poursuivre l'accélération de la mise en œuvre des actions en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles à travers plusieurs initiatives structurantes qui seront déployées en 2026 dans le cadre du programme SWED et également d'autres projets portés par le système des Nations Unies. Il s'agit notamment, pour ce qui est du programme SWED, de l'école de la chance au profit des filles déscolarisées qui va démarrer bientôt. Il y a également la délivrance d'actes de naissance en faveur des filles et des femmes pour leur permettre de faire leurs activités génératrices de revenus, ainsi que d'autres appuis aux femmes agricultrices, transformatrices et commerçantes vulnérables. À travers ces actions, le gouvernement réaffirme son engagement à consolider les acquis, à renforcer les cadres de soutien, à combler le fossé entre la loi et la pratique et à promouvoir une participation accrue des femmes au développement économique national dans une perspective de croissance inclusive et durable. Le groupe de la Banque mondiale reste un partenaire résolu aux côtés du Togo dans cette ambition. Nous félicitons le gouvernement togolais pour le progrès accompli et nous invitons l'ensemble des acteurs ici rassemblés à travailler ensemble pour que chaque femme togolaise puisse bénéficier dans sa vie quotidienne des droits que la loi lui reconnaît déjà. Je vous remercie. Chapeau au gouvernement togolais qui a mis en place depuis la nuit des temps un cadre juridique et ouvre ses yeux chaque jour pour que cela soit respecté à la norme. Aujourd'hui en Afrique, le Togo est deuxième. Et en un an, nous allons maintenant renverser le pays qui est le premier.